C'est le moment de passer à la chronique vin avec notre sommelier Serge Leduc. Oui, c'est rendu qu'on chante durant les pauses, donc on vous épargne le tout. Hein? Donc, Serge, la thématique, on avait parlé un peu la semaine passée. Exact. Donc, là, on présente des vins québécois. Exactement. On encourage local, très important. On démarre avec un vin blanc de notre région. Oui. Donc, je te laisse le nommer. Bon. C'est le vignoble Inselberg. Oui, voilà. Mais juste avant de parler d'Inselberg, on va un petit retour en 5 dates le vignoble québécois. Oui. Ça a commencé au milieu des années 80, vers 85, les premiers vignobles qui ont vu le jour. OK, quand même. Je pensais c'est mon année de naissance, en plus. Ben oui. Tu vois, il y a un lien. Je suis né en 85. C'est né en 85. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Mathieu. C'est ça. On vient de comprendre, Serge, le mystère est démystifié. Voilà. Et puis, deux années plus tard, les vignerons décident un peu de s'organiser et de créer l'Association des vignerons du Québec, histoire de se donner des trucs, parce que on est au balbutiement, là. Quand on parle, j'ai déjà rencontré des vignerons en France. La personne à qui je parlais, c'était la 13e génération qui faisait du vin. Fait qu'on s'entend qu'il y avait certaines expériences. Alors que nous, le climat étant différent, il a fallu adapter, trouver les bons cépages pour produire des vins. Et puis après ça, 1996, on se trouve quand même de près de 10 ans, premier vin vendu à la SAQ. Leur payeur qui a permis ça. Et puis, 2009, l'adoption d'une histoire de donner une assurance que les vins du Québec provenaient entièrement du Québec. Les membres de les vignerons du Québec ont décidé d'adopter la norme vin du Québec certifié. Donc, ça certifiait que l'ensemble des raisins provenaient du Québec. Et puis maintenant, depuis 2018, on a fait un pas de plus. On est rendu avec l'IGP, donc l'indication géographique protégée vin du Québec. On peut voir ici le logo. Donc, quand on a ce logo-là sur les bouteilles, soit sur la collerette, l'étiquette, la contre-étiquette, on est assuré que, encore là, c'est 100% des raisins qui proviennent du Québec. C'est un peu plus, on va parler un peu plus de cette norme-là ultérieurement dans les prochaines émissions. Et puis, on va parler entre autres aussi de statistiques et aussi une chose importante, un redécoupage des vignobles au Québec, parce que on parle, c'est les régions administratives, l'Estrie, la Montérégie, la région de Québec, la capitale. Donc là, ça a été redécoupé, puis il y a des normes qui ont permis de faire ça. Donc, on en reparle dans une émission future. Donc, on apprend des choses. Oui, on tease. Comment? On fait des teasers. Oui, exactement. Donc, domaine Inselberg, ça a été inauguré en novembre 2024. Cependant, j'ai été invité à l'inauguration officielle à cette période-là. Mais cependant, c'est pas le vignoble qui est nouveau, c'est le nom du vignoble, parce que c'est l'ancien vignoble, ça a été acheté par la famille Robert, le vignoble Cartier-Potel, qui lui a été créé en 2011 et qui a réussi des belles choses, produisait des très beaux vins, mais le couple Cartier-Potel désirait prendre leur retraite, et c'est la famille Robert, propriétaire du vignoble Coteau-Rougemont, qui est juste à côté, qui a permis, qui ont acheté, et puis donc là, eux vont vont avoir plus de terre, mais vont garder vraiment 2 entités. Et lors de l'inauguration, tout le monde se posait la question, pourquoi Inselberg? Et on nous apprend que ce mot-là signifie un mont, une petite montagne, dans une vallée. Donc, dans cette région-là de la Montérégie, il y en a, ici, on est au mont Rougemont, donc c'est un Inselberg, tout comme le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, on pourrait dire que c'est des Inselberg aussi. Et il faut faire un parallèle avec Iceberg, qui est comme une montagne, mais dans l'eau, alors qu'ici, on est sur la terre ferme. Donc, d'où le nom. Ça a été vraiment intéressant de voir ou d'en apprendre. Et puis, on peut voir... Il y a eu de la recherche derrière ce nom-là. Oui, absolument. Il y avait une équipe marketing qui était présente et qui nous ont expliqué tout ça.
Et puis, donc, la boutique est magnifique. Là, quand on va visiter le vignoble, ça, c'est l'entrée. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment impressionnant. Et puis, à l'intérieur, on a eu, lors de la présentation, c'était Isabelle Robert qui va s'occuper de ce vignoble-là, qui nous faisait la présentation. Il y a déjà une belle colonne avec des coupes. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et puis, toujours lors de l'inauguration, il y avait différentes stations. On a eu l'opportunité de déguster dans les vignes un de leurs vins. Et puis après ça, donc c'était quand même l'automne. C'était un peu frais. Oui, mais c'était très beau. Au mois de novembre, là, évidemment, il y avait un petit vent. Un petit peu plus frais. Hein? Oui, c'était un petit peu frais, mais enfin, c'est correct. Mais on voit encore là des notes, toujours prêtes à travailler. C'est pour la cause. C'est pour la cause. On voit-tu quelque chose d'écrit dessus ou c'est juste tu promènes avec un calepin? C'était pour tenir la coupe. La coupe, non, c'était plus que ça. Ouais. Et puis, c'est l'émotion. Oui. Et puis, par la suite, on avait une visite au niveau de la cuverie. Et Florent Franqui nous a donné l'opportunité de déguster directement de la cuve. Ça, c'était donc les raisins qui est en cours de fermentation de 2024. On est en novembre, donc la vendange au septembre-octobre. Ouais. Donc, on voit que le vin n'est pas clair, c'est normal, parce que il n'est pas encore filtré, la fermentation n'est pas tout à fait terminée. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant comme dégustation. Et leur particularité chez eux, contrairement, mettons, à le vignoble Coteau-Rougemont. Coteau-Rougemont va utiliser des barriques pour faire vieillir leur vin, alors qu'ici, on a vraiment décidé uniquement de la cuve inox. Donc, on a ici Inselberg Chardonnay, donc en cuve inox seulement. Donc, une belle fraîcheur. On peut prendre ça, là, puis on va... Donc, au nez, le côté floral est très présent, le côté fruits, chair blanche, poire, pêche. C'est chardonnay, là. Oui, bien, c'est typique d'un chardonnay, effectivement. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. C'est le fruit, c'est ce qu'on voulait. Ça va être leur marque de commerce au niveau de ce vignoble-là. Et puis, évidemment, IGP Vins du Québec, on peut le voir à l'endos ici, le petit logo qu'on a vu tantôt. Ce qui nous assure que 100% des raisins proviennent du Québec. Dans ce cas-ci, 100% de ce vignoble-là, Inselberg. Avec, là, il faut en prendre une petite gorgée. Oh, oui, c'est ça. Mathieu est prêt, oui. Oui. Une belle acidité fraîche, rien. Un bel équilibre. Un léger gras en bouche. Signature du chardonnay, même si on n'a pas de bois. Avec un petit saumon grillé sur le barbecue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis mon polo. Là. Ben oui, tu t'en vas sur le faire du barbecue tantôt, toi, Serge. Très bientôt. Très bientôt. Ça pourrait être tout agréable avec des mets asiatiques. On a souvent des restaurants vietnamiens ou chinois là, qui offrent la possibilité de porter son vin. Donc, ce serait quelque chose d'agréable. Et puis, actuellement, le vin n'est pas disponible à la SAQ parce que, bon, avec la SAQ, des fois, il y a des procédures. Et donc, il devrait rentrer bientôt. C'est vraiment leur intention. Mais on peut le commander en ligne ou se présenter au vignoble pour pouvoir l'avoir. 21,95. Donc, un beau prix, quelque chose d'agréable et puis très bien fait, à mon sens. Donc, c'est un beau départ pour nos découvertes québécoises. Oui. Donc, un gros merci, Serge. On se revoit la semaine prochaine avec une autre proposition québécoise. Tout à fait.